Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ah oui, au Mamie Blues, ça va Jean. Vous reconnaissez Nicoletta. Parce que ce matin, vous nous parlez du Blue Monday, mais le Blue Monday, je vous le fais en occitan, Kezako. Eh bien, le Blue Monday, mon cher Philippe, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Et depuis 2005, il tombe traditionnellement le 3e lundi de janvier, ce qui veut dire que cette année, eh bien, ce sera lundi qui vient. Alors, pour le moment, nous sommes samedi, on ne va pas se casser le moral, on n'est pas là pour ça. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le Blue Monday, en fait, il y a un canular qui a très bien marché, puisque selon un sondage de l'an dernier, 68% des Français disaient être au courant de ce qu'est le Blue Monday, 41% même disaient être influencés par ce jour déprimant. En fait, au départ, c'est une agence de voyage britannique qui a fait le buzz, comme on dit, avec l'aide d'une agence publicitaire et puis aussi d'un psychologue de l'université de Cardiff, comme quoi les psys ont de l'humour, il faut le rappeler. Et ce monsieur, Cliff Arnall, eh bien, il a mis au point une formule mathématique carrément qui permet de calculer le coefficient de déprime de ce fameux jour bleu. Alors, le calcul prend en compte le temps qu'il fait, les problèmes d'argent liés aux fêtes de fin d'année, l'usure de la motivation, des bonnes résolutions. Alors, lui-même, il a reconnu que tout ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Néanmoins, la période qui s'ouvre n'est quand même pas la plus fun de l'année. Ça, c'est une réalité. Les jours sont courts, il fait très froid. La France passe aujourd'hui même ce couvre-feu généralisé à 18h. Alors, Blue Monday ou pas Blue Monday, c'est le moment de trouver des solutions simples et efficaces pour retrouver, booster et conserver sa bonne humeur. Ça, écoutez Jean Dorido le samedi matin, ça aide pour ça. Et comment faire, Jean, pour retrouver le moral lorsque ça ne va pas ? Alors, évidemment, le premier point, c'est que si vraiment vous avez le sentiment que ça ne va pas bien du tout, parlez-en d'urgence à un médecin ou à un psychologue, parce que c'est très important de ne pas laisser traîner, car s'il s'agit d'une vraie dépression au sens pathologique du terme, il ne faut surtout pas que ça s'installe. Plus vous allez traiter rapidement l'épisode dépressif et plus la sortie de cet épisode se passera bien. En revanche, s'il s'agit d'une baisse de morale passagère bien légitime dans le contexte actuel, vous pouvez réagir de façon efficace et autonome en vous appuyant notamment sur les vertus du rire, qui est à proprement parler un véritable élixir de santé psychique et physique. D'abord, sur le plan psychologique, lorsque vous riez, votre cerveau fabrique des endorphines qui font partie de ces fameuses hormone du bonheur. L'endorphine, c'est simplement de la morphine endogène. Ça veut dire que c'est vous qui la fabriquez, c'est gratuit, ça fait du bien, donc il ne faut surtout pas vous en priver. Et d'ailleurs, ces endorphines, ce sont les mêmes que celles fabriquées par les sportifs. Et puis, sur le plan purement physique, il semblerait que le rire possède là aussi de nombreuses vertus. Lorsque vous vous intéressez, par exemple, aux personnes qui ont fait un accident cardiaque et que vous comparez celles qui regardent une vidéo humoristique de 30 minutes tous les jours avec d'autres personnes qui ne le font pas, eh bien, les adeptes du rire présentent moins de troubles du rythme cardiaque, ils ont une tension artérielle moins élevée, et il est même possible de réduire chez ces personnes la dose de bêta-bloquants sans risquer de récidive d'infarctus. Ah oui, c'est surprenant. Comment se fait-il que le rire ait de tels effets ? Eh bien, en fait, lorsque vous riez, vous mobilisez malgré vous de nombreux muscles, vous expirez de l'air de façon puissante, saccadée et prolongée. Ça a pour effet de vider les poumons qui vont être prêts à se remplir d'air tout neuf pour améliorer l'oxygénation du sang. Tout cela peut créer ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. C'est le fameux effet fou rire, en fait. Plus vous riez, plus vous avez envie de rire. À l'arrivée, votre corps se réjouit de ces exercices. Pour vous dire, le rire a même un effet sur l'immunité. Des chercheurs canadiens ont comparé le taux d'immunoglobuline, c'est un anticorps impliqué dans les réactions immunitaires, auprès de 2 groupes d'individus. L'un était exposé à des sketchs humoristiques, l'autre, c'était un groupe contrôle. Et les savants ont observé une sécrétion d'immunoglobuline dans le groupe rire au bout de seulement 10 minutes. Bon, on a donc intérêt à rire, mais alors comment faire pour rire davantage ? Alors, comme toujours, sans but,
pas de tir au but. Donc, prenez le temps d'installer dans votre liste personnelle, qu'elle soit écrite ou simplement cérébrale, l'objectif de rire de bon cœur. Alors, il faut dire, il y a quand même un avantage à la liste écrite parce qu'elle permet une mesure objective de ce qui se passe vraiment. Et en plus, elle vous permet de consulter l'historique, de regarder ce qui s'est passé durant les derniers jours. Et alors, vous pouvez vraiment vous amuser à faire un petit trait sur un carnet à chaque fois que vous riez. Vous faites ça chaque jour et le soir, vous mettez une note d'humeur à votre journée et ça, c'est très ludique, c'est amusant comme tout et vous allez vraiment pouvoir vérifier par vous-même à quel point rire, ça fait du bien. Et puis, de façon très pratico-pratique, je dirais, eh bien, allez-y à fond sur tout ce qui vous amuse, que ce soit des films en DVD, des sketchs, des histoires drôles, des contrepétries, tout est bon du moment que ça vous fait rire. Au besoin, inspirez-vous des enfants, car ils rient en moyenne 10 fois plus que nous. Et un rire d'enfant, c'est magnifique. Souvenons-nous de vraiment prendre soin de nos enfants. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Mais le samedi, même quand il neige comme aujourd'hui, il y a du soleil dans la radio grâce à vous, Jean Dorido. En plus, ça rime. Merci à vous. Tout de suite, Regard de femme, Caroline Grimat et Aurore Boyard, nos avocates de charme et de choc. Et ensuite, le journal des sports de Gaspard de Vaubicourt. Restez bien avec nous dans le Grand Matin Week-end.